Bonjour et bienvenue dans l'espace venteefficace.com, l'espace dédié aux personnes qui souhaitent vendre autrement. Qu'est-ce que ça veut dire vendre autrement? Ça veut dire simplement que nous pensons que la vente est souvent pratiquée de manière plutôt agressive. C'est notre perception. Et nous souhaitons pratiquer autrement, en utilisant des concepts, des techniques et des pratiques plus respectueuses de nous-mêmes, de soi-même et en même temps du client. Voilà. Alors, nous avons déjà une série de vidéos qui ont été consacrées à la notion de persona. Donc, normalement, on est au clair avec cette notion-là. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur la notion de proposition de valeur. On se retrouve tout de suite après le générique. Voilà, il s'agit donc de traiter maintenant la notion de proposition de valeur. Pour cette notion de proposition de valeur, nous allons sans doute devoir faire plusieurs séquences vidéo, pour ne pas vous saouler avec une vidéo de 25 minutes. Donc en fait, on va d'abord aborder une première notion que je rencontre très souvent lorsque je travaille en coaching avec des futurs entrepreneurs, entrepreneuses, des personnes qui sont amenées à devoir vendre leurs produits. C'est justement cette notion de produit ou de service. Est-ce que ce que je propose est un produit ou un service? Et je pense qu'il est intéressant et important aujourd'hui de dépasser cette notion. Pour moi, aujourd'hui, il ne s'agit plus de vendre ni un produit ni un service, mais il s'agit de faire une proposition de valeur à mon client. C'est-à-dire que je vende un produit matériel, physique, ou que je vende un service tel que ce que je fais. Je pratique le conseil en communication commerciale, c'est un service. Quoi que je vende, quoi que je fasse, cela doit avoir de la valeur pour mon client. C'est ça le plus important. Alors, justement, pour justifier ça, il est intéressant de se poser la question de savoir, tiens, nous, pourquoi est-ce que nous faisons des choix pour une solution, pour une autre? Pourquoi est-ce que je vais choisir cette proposition de valeur-ci plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va guider mon choix? Et donc, en fait, si je prends l'exemple d'un achat de nouveaux téléviseurs, voilà. Nous imaginons que nous achetons un nouveau téléviseur. Donc voilà au magasin, on va rencontrer le vendeur. Eh bien, qu'est-ce qui va guider notre choix? C'est peut-être le prix, mais pas que. C'est peut-être le travail du vendeur, la manière dont il nous aura considérés. C'est peut-être les services proposés par le magasin. C'est peut-être toute une série d'éléments qui sont difficiles à définir et qui vont nous amener très souvent inconsciemment à faire nos choix. Donc, nous étudierons ça beaucoup plus tard, après avoir travaillé sur la notion de proposition de valeur, mais vous pouvez déjà tenir compte du fait que nos clients sont poussés par des motivations. Et les motivations sont toutes différentes. Et notre travail en termes de proposition de valeur, c'est de rencontrer ces motivations-là, notamment. Alors, on me pose aussi la question, on me dit souvent, ouais, mais ceux qui vendent un produit, c'est plus facile de vendre un produit qu'un service. J'entends ça assez souvent. On pense que c'est clair, le produit a des avantages, on peut le mettre sur un étalage, on peut le mettre dans une vitrine, on peut le faire toucher au client, on peut le montrer. Le client peut souvent venir vers nous pour acquérir le produit. Tout ça constitue probablement des avantages. Mais pour moi, vendre un produit ou un service, c'est pareil, parce que à partir du moment où j'ai éliminé la notion de produit-service, pour moi, tout ce que je fais, c'est faire une proposition de valeur. Et, et d'après moi, la mécanique, la manière de vendre quelque chose, une proposition de valeur, est identique si je vends un produit ou si je vends un service. Donc on va en rester là pour cette première vidéo. Vous allez voir, la suite va arriver très rapidement. Donc je vous demande évidemment de vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche ici en bas pour être prévenu lorsque je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi sur l'espace venteefficace.com, le blog, où vous retrouverez les articles et de la documentation. Petit à petit, je vais étoffer ce blog, donc les premiers arrivés seront évidemment les mieux servis.
Je vous invite aussi sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, à me rejoindre. Donc voilà, à très bientôt pour la suite des événements dans l'étude de la proposition de valeur. À très bientôt.